Bien, maintenant, on va revenir sur puisqu'en fait dès le chapitre 1, la première semaine, je crois notre collègue donc Monsieur Saff, le formateur, vous avez présenté justement des exemples déjà de bonnes pratiques et de plaidoyer. Et on va là maintenant pour terminer la cinquième semaine, je vais vous demander de revenir sur ces exemples que vous avez collationné pendant le premier chapitre, mais en revenant sur de faire un point sur ces exemples de mise en œuvre de politiques publiques au Maghreb, vous avez vu donc en Algérie, en Tunisie et au Maroc, mais en le faisant à la lumière de notions fondamentales exposées au cours de 4 chapitres successifs. Donc si vous voulez, en fait, il apparaît que 5 éléments clés doivent être traités dans le choix du plaidoyer lorsque vous voulez envisager un plaidoyer. C'est d'abord quel est le problème priorisé, enfin quel est le public impliqué, troisièmement quel est le territoire choisi, quatrièmement quels sont les acteurs concernés et mobilisés, et cinquièmement les résultats attendus pour ce plaidoyer. Qu'est-ce que vise ce plaidoyer? À ce moment-là, il convient de répondre à 5 questions majeures dans lesquelles on va revenir dans le travail méthodologique du module numéro 2. Mais ces 5 questions majeures, c'est pour voir comment exploiter toute la richesse des expériences déjà réussies, de ce qui a déjà marché pour la mise en œuvre de politiques publiques inclusives. Mais déjà, on peut dire qu'il y a 5 questions clés qui vont revenir, vous allez le voir. C'est quels ont été les changements apportés par l'initiative pour le public cible, ce qu'il y a eu effectivement, qu'est-ce qui a fait changer? Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les acteurs clés et en particulier la place des organisations de personnes handicapées parmi ces acteurs? Quels étaient les principaux problèmes? Et dans les problèmes, je veux dire par là les obstacles qui devaient être franchis et quelles sont les solutions qui ont permis de les résoudre? Quatrièmement, le déroulement concret de l'initiative, puisqu'il y a effectivement un véritable plan d'action et qui doit pouvoir être là aussi comptabilisé. Et enfin, quels sont les facteurs clés, pour résumer, les facteurs clés qui permettent de reproduire cet exemple qui a marché. Donc là maintenant, je vais revenir rapidement sur ces trois exemples qui vous ont été donnés dans les 3 pays, et en vous demandant effectivement, ça ne fait pas l'objet d'un exercice, mais simplement de vous demander de faire ce travail, de reprendre les éléments de l'exemple. Il y avait l'exemple vous a été donné de manière brute, mais on vous a donné aussi des documents qui vous permettent d'avoir un peu plus d'approfondissement, et aussi, puisque vous avez la chance autour de vous, parmi les participants, vous avez également, dans les participants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, des personnes, aussi bien au niveau de l'équipe projet d'handicap international que des organisations partenaires de la formation, des personnes qui peuvent vous donner des détails parce que justement ces personnes ont personnellement participé aux exemples qui vous ont été présentés. Donc voilà, c'est un peu pour vous demander d'entrer dans une dynamique de recherche à partir de quelque chose qui vous a été présenté en première semaine. Maintenant, en 5e semaine, où vous avez appris pas mal de choses, de revenir sur ces exemples.